Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale conseil d'écrivain, spéciale auteur. Voilà, puisqu'il y a quelques jours, j'ai une de mes abonnées sur Wattpad qui m'a posé une question. Et donc je lui ai répondu, et puis au final je me suis dit que ma réponse pouvait peut-être intéresser plusieurs personnes. Et donc en fait, voilà, son souci c'était qu'elle avait beaucoup d'imagination, qu'elle avait une idée d'histoire en tête, elle avait le début et la fin, mais bien vite il y a une autre histoire qui lui venait en aide et en tête. Et donc ce qui se passait, c'est qu'elle n'arrivait jamais à terminer ses histoires parce que voilà, elle avait le début, la fin, il fallait écrire le milieu et finalement elle avait une autre idée qui lui venait et elle abandonnait son histoire. Ce qui fait qu'au final elle n'arrivait jamais au bout de ses idées. Et donc elle m'a demandé comment faire pour justement garder la motivation nécessaire pour aller au bout de son histoire, pour écrire vraiment l'entièreté de son roman, malgré toutes ces idées qui viennent en tête. Et donc j'ai un peu réfléchi à la question. Et finalement, j'ai 6 conseils que je peux vous donner pour parvenir à finir votre livre. Alors évidemment, voilà, je fais part de mon expérience personnelle, de mes conseils à moi. Je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas Marc Lévy, Guillaume Musso, etc. Je vais publier un livre, j'en ai un autre qui est complètement terminé, que vous pouvez lire sur Wattpad et sur Fixia. Et j'ai 3 autres bouquins, enfin 3 autres romans qui sont en cours d'écriture. Un que j'ai arrêté pour le moment parce que l'histoire ne me botte plus trop, ça correspond plus trop à ce que je lis pour le moment. Une autre qui est la suite de mon histoire qui va être publiée. Et enfin, la troisième histoire, c'est la suite de Séduis-moi si tu peux, que vous pouvez retrouver sur Wattpad, et donc qui s'appelle Laisse-moi te séduire. Et donc voilà, j'ai 6 conseils à vous donner, donc c'est parti pour le premier conseil. Donc le tout premier, justement ce que je viens de vous dire ne correspond pas du tout à ce premier conseil. Néanmoins, voilà, la toute première chose selon moi, c'est de n'écrire qu'une seule histoire à la fois. Comme je vous l'ai dit, je suis en cours d'écriture de 2 histoires, enfin 3, une que j'ai abandonnée, 2 que je suis en train d'écrire, mais c'est une très mauvaise idée selon moi. C'est quelque chose que je pense que vous ne devez pas faire. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il faut se concentrer sur une seule histoire. Mais quand je dis vraiment se concentrer, c'est y penser tout le temps. Ne plus faire que ça. Dormir en pensant à ces personnages, se réveiller en pensant à ces personnages, manger, boire, tout ce que vous faites, vous devez toujours garder votre histoire en tête et vos personnages. Alors, ça peut paraître assez curieux de penser de cette façon, mais je crois qu'il y a pas mal d'écrivains qui vivent ce genre de choses. C'est pourquoi il y en a aussi beaucoup qui s'isolent quand ils écrivent, voilà, tant qu'ils n'ont pas fini leur roman, disons qu'ils sont dans leur grotte. C'est un peu ce que j'ai vécu avec Séduis-moi si tu peux, et même avec mon premier livre, Utricia, qui va être publié. Il faut vraiment s'immerger complètement dans son histoire. Si vous en avez plusieurs qui sont entamées, c'est plus difficile de faire ça parce que vous avez des scènes d'une histoire qui vous viennent en tête, des scènes de l'autre histoire qui vous viennent en tête, vous mélangez les personnages, c'est pas génial en fait comme façon de faire. Le deuxième conseil que je peux vous donner, en fait vous allez vous demander, oui mais si j'ai une autre histoire qui me vient en tête, comment je fais ? Et donc à ce moment-là, si ça vous arrive, parce que ça m'arrive aussi, eh bien vous la gardez dans un coin de votre tête, mais vous n'écrivez pas. Vous gardez voilà, votre idée et vous attendez d'avoir fini votre histoire en cours avant de commencer la seconde, celle que vous avez en tête. Si vous en avez beaucoup qui vous viennent en tête, il va falloir faire un tri parce qu'il y en a certainement certaines histoires qui sont plus adaptables que d'autres, qui ont plus de potentiel que d'autres. Donc il faudra que vous fassiez un tri. Mais voilà, pour vous donner un exemple pour ma part, mon histoire Séduis-moi si tu peux, je l'ai eu en tête au mois de février 2015, donc de cette année, mais j'ai seulement commencé à l'écrire au mois de juin. Donc voilà, elle est restée dans ma tête pendant tout ce temps, mais je voulais pas la commencer parce qu'il fallait que je termine Utricia, donc qui va être publié, mon premier roman. Et donc voilà, je l'ai gardée en tête, j'ai pas oublié parce que je savais que voilà, c'était une histoire qui commençait de plus en plus à me hanter et que je savais je savais que je devrais l'écrire à un moment ou à un autre. Donc je ne l'ai pas oublié et moi voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Mon troisième conseil que je peux vous donner concerne la structure de votre histoire. Alors il y a plusieurs façons de faire. Je les connais certainement pas toutes, moi j'en connais 2 parce que voilà, en discutant un peu avec d'autres auteurs, en voyant un peu ce que les autres font, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs façons de faire. Et donc
celle que moi je ne fais pas, je vais vous parler de celle-là. Donc j'ai remarqué que certaines personnes faisaient un plan. Donc dès le début de leur histoire, ils savent combien de chapitres ils vont avoir, ils savent ce qu'il va y avoir dans chaque chapitre. Donc grosso modo, ils ont le début, la fin, et voilà. Toute la structure de leur roman est faite à l'avance, avant même l'écriture. Moi, je fais pas comme ça. Moi, en général, je commence l'histoire, donc j'ai le début, j'ai plus ou moins la fin, même pas spécialement toujours, mais disons que j'ai une petite idée de comment ça va se finir. Mais je n'ai aucune structure par rapport à mes chapitres. Je ne sais pas du tout combien il y aura de chapitres, je ne sais pas du tout ce qu'il y aura dans chaque chapitre. En fait, je construis l'histoire au fur et à mesure. Je commence et en fait, je me laisse emporter par l'histoire. C'est comme si c'est comme si un film se déroulait dans ma tête. Je fais parler les personnages entre eux et voilà, je vois où ça mène. Alors évidemment, comme je pense tout le temps, c'est mon histoire vraiment... ça devient presque une obsession à la fin, l'histoire qu'on est en train d'écrire. J'ai certaines scènes qui me viennent en tête, des scènes qui vont se passer dans le futur. Donc je garde bien ces scènes-là en tête et je sais qu'il faut que j'arrive à cet endroit précis, je vais dire. Moi, dans mes livres, là, je suis en train de... Sur Wattpad, vous pouvez retrouver Laisse-moi te séduire, donc le tome 2 de Séduis-moi si tu peux. J'ai plus ou moins la fin en tête, mais voilà, moi, j'ai aucune structure dans mes chapitres. Je sais pas du tout combien il y aura de pages, combien il y aura de chapitres, je peux pas vous dire. Moi, voilà, c'est ma façon de faire. Je dis pas que c'est la meilleure, hein. Chacun voilà, fait comme il veut, fait selon ses possibilités, selon ses envies. Voilà, chaque personne a une méthode de travail différente, mais voilà, moi c'est comme ça que je fais. Mon quatrième conseil, c'est d'écrire tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Vous ne laissez pas passer un jour. Même quelques minutes, même pas longtemps, même un quart d'heure, mais vous devez vous connecter à votre histoire tous les jours. Si vous n'avez pas la motivation pour écrire, prenez votre histoire, relisez votre dernier chapitre, ou le premier chapitre, ou le deuxième chapitre, peu importe. Mais travaillez sur quelque chose qui concerne votre histoire. Replongez-vous dans l'histoire, même pas longtemps, mais il faut vraiment que tous les jours vous y pensiez, vous soyez vraiment connecté à votre histoire. Mon cinquième conseil est un conseil un peu à double tranchant. Il s'agit de la publication sur Wattpad. Donc moi je le fais, enfin je l'ai fait pour mon deuxième roman, je ne l'ai pas fait pour le premier, celui-là je l'ai tenu secret du début à la fin. Pour Séduis-moi si tu peux, donc je l'ai mis sur Wattpad. Alors pour moi ça a été une motivation. Pourquoi? Parce que directement, il y a pas mal de gens qui sont venus lire mon histoire, je sais pas trop comment ça se fait, mais voilà, il y a eu un engouement assez important pour mon histoire, les gens demandaient la suite, du coup ça me motivait à écrire puisque je savais que derrière il y avait des gens qui me suivaient et qui avaient vraiment envie de savoir ce qui allait se passer, et donc voilà, ça me motivait à écrire tous les jours. Quand je dis que c'est à double tranchant, si vous mettez votre histoire et que au contraire il n'y a personne qui vient vous lire, ben justement vous risquez de perdre votre motivation, parce que vous allez vous dire que voilà, ce que vous écrivez c'est nul, que ça plaît à personne. Donc ça c'est un conseil à double tranchant. J'avais fait une vidéo sur comment débuter sur Wattpad, je vous laisserai le lien ici si ça vous intéresse, si vous avez envie de vous y mettre, voir un peu ce que j'en dis, mes petits conseils pour débuter. Donc c'est un conseil à double tranchant, pour moi il est toujours très utile. Mais voilà, je pense que ça ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Enfin, mon sixième et dernier conseil serait d'associer, en fait, d'écouter de la musique pendant que vous écrivez. D'associer des chansons à votre histoire. Dès que vous entendrez une chanson, repensez directement à votre histoire. Ça vous reconnecte immédiatement à vos personnages, à votre récit, à vos chapitres, voilà, à votre histoire. Moi c'est ce que je fais en tout cas, même encore maintenant, les chansons pour mon premier roman, donc qui date quand même maintenant je l'ai terminé il y a tout juste un an, c'est le 31 décembre 2014. Il y a encore certaines chansons, quand je les entends, immédiatement je repense à mon histoire, je repense à mes personnages, je replonge immédiatement dans mon histoire. Vous pouvez faire la même chose avec des photos. Imprimer des photos qui représentent vos héros et les épingler devant votre PC, dans votre espace de travail, de sorte que vous y pensez tout le temps en fait. C'est vraiment ça qu'il faut, c'est penser tout le temps à son histoire, penser tout le temps à ses personnages pour être vraiment connecté tout le temps que dure l'écriture de votre récit. Alors finalement, si malgré tous ces conseils, vous n'y arrivez pas, vous vous éparpillez trop, vous n'arrivez pas à finir votre histoire, c'est peut-être que justement vous n'avez pas la motivation nécessaire pour l'écrire. Je veux dire par là que peut-être que votre idée n'est pas suffisamment bonne, pas suffisamment riche
Voilà, peut-être qu'il faut que vous vous tourniez vers une autre histoire parce qu'évidemment des idées on en a plein mais elles sont pas toutes, on peut pas toutes les faire aboutir. Certaines histoires sont mieux que d'autres, certaines intrigues sont mieux que d'autres. Donc peut-être que finalement c'est que voilà, vous avez commencé votre histoire mais vous vous rendez compte que vous n'aurez pas assez de matière pour l'écrire et donc il vaut mieux abandonner à ce moment-là. Donc personnellement moi ça m'est jamais arrivé, dès que j'ai une idée en tête en général je vais jusqu'au bout de mon idée. Moi ce que je peux vous dire c'est que quand vous écrivez, votre cœur doit palpiter, vous devez vraiment vous sentir vivant quand vous écrivez votre histoire, vous devez vraiment aimer vos personnages, aimer écrire leur histoire. Un peu comme quand vous allez regarder une série télévisée, vous avez envie de connaître le prochain épisode, c'est un peu ça le fait d'écrire. Vous devez avoir envie de connaître la suite des aventures, même si elle vient dans votre tête, vous devez être motivé à écrire la suite. Si vous ne l'êtes pas, si vous n'avez pas spécialement envie de savoir ce qui va arriver à vos personnages, c'est que votre histoire, voilà, il vaut mieux peut-être l'abandonner à ce moment-là et ne pas perdre son temps et passer à autre chose. Voilà, j'espère que ces 6 petits conseils pourront vous être utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre le mieux que je peux. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!